le secret pour comprendre la Bible. Nous avons vu dans les vidéos précédentes que la Bible n'était pas un livre d'histoire, un livre de morale, et encore moins un livre de magie, mais que dans la Bible, Dieu s'adressait à nous. Il voulait rentrer en dialogue avec nous. Donc le secret de la compréhension de la Bible, c'est d'abord de l'accueillir pour ce qu'elle est, la parole que Dieu nous adresse. Écouter cette parole sans chercher à la saisir, sans chercher à la tordre, sans chercher à l'interpréter peut-être trop hâtivement. Et pour écouter cette parole, il faut la fréquenter de manière assidue, lire régulièrement la parole de Dieu. On sait que la clé de tout progrès dans tout domaine, c'est la régularité, la fidélité. Et c'est vrai aussi pour la compréhension de la Bible. Bien comprendre la Bible suppose de la lire régulièrement. C'est le premier point que je voulais vous dire. L'accueillir ensuite pour ce qu'elle est, mais aussi et surtout la mettre en pratique. On sent qu'il y a des passages que nous comprenons bien, d'autres qui sont plus difficiles. Madeleine Delbrel avait cette belle formule, elle disait « L'évangile de Jésus a des passages presque totalement mystérieux, nous ne savons pas comment les passer dans notre vie. Mais il en est d'autres qui sont impitoyablement limpides. C'est une fidélité candide à ce que nous comprenons qui nous conduira à comprendre ce qui reste mystérieux. Si nous sommes appelés à simplifier ce qui nous semble compliqué, nous ne sommes en revanche jamais appelés à compliquer ce qui est simple. » Mettre en pratique. Déjà dans l'Ancien Testament, déjà dans le livre de l'Exode, il y avait cette invitation « Nous ferons et nous écouterons » à propos de cette parole de Dieu. En la mettant en pratique, nous la comprendrons véritablement. Saint Jacques ne dit pas autre chose. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ben voilà, mettre en pratique, c'est le secret pour comprendre la parole. Alors mettre en pratique un psaume, un récit, etc., c'est pas toujours facile. On voit qu'il y a une imprégnation, une compréhension profonde que la Bible connaît l'homme intimement, au plus profond de lui-même, tous ses replis psychologiques, toutes ses relations qu'il peut avoir avec les autres. Il exprime aussi, ce livre, des émotions, des sentiments. On peut penser par exemple au livre des psaumes. En fait, c'est une imprégnation. Le cardinal Lustiger disait à ses séminaristes « La Bible doit devenir votre langue maternelle ». Voilà ce vers quoi il nous faut tendre. La mise en pratique, c'est vraiment que notre manière de penser, de parler et d'agir soit orientée par l'Écriture sainte. À bientôt!